Bonjour bien-aimés et meilleurs vœux pour l'an 2024 en ce merveilleux mois de janvier. Nous sommes toujours dans les partages sur le choix du partenaire ou du conjoint et nous allons baser notre message sur Genèse 24, le verset 7. Il s'agit de l'histoire du choix de Rebecca pour Isaac. Oui, c'est Isaac qui fait le choix au travers son père. C'est la culture asiatique, c'est les pères qui choisissaient. Alors voici les 4 questions importantes. La première question: comment peut-on savoir avec certitude que ce que Dieu nous a dit, il va s'accomplir? Comment on peut le savoir? C'est en se basant sur l'histoire qu'on a. Il y a un parcours, il y a une histoire. Comment Abraham répond en Genèse 24, 7? Eh bien, il dit: l'Éternel, le Dieu du ciel, il parle à son serviteur qu'il a envoyé pour le choix, qui m'a fait sortir de la maison de mon père. Oui, c'est Dieu qui a dit: je te donnerai ces pays à ta postérité. Il a un parcours, il est sorti de quelque part, il est passé par des difficultés, des situations. Il ne savait pas où il partait jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il était. Il avait un parcours et une histoire. Alors c'est Dieu qui ne l'a pas abandonné dans la route, mais on ne le trompera pas. Si il lui dit qu'une chose se fera, ça va se faire. Il y a un parcours, une histoire, une fidélité de Dieu. La deuxième question: comment, oui, peut-on vraiment compter sur Yahweh pour un choix de conjoint, de partenaire de vie? Oui, si nous avons reçu une conviction. C'est conditionnel. Tu ne comptes sur Dieu que si c'est lui qui a initié, que tu t'étais venu sur lui avant. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Oui, cette déclaration vient d'une conviction. Il faudrait d'abord avoir écouté Dieu. Il faudrait d'abord, oui, avoir fait confiance à Dieu dans un parcours avant. Oui. Ça vient d'une conviction. C'est quoi une conviction? Une ferme assurance sur la parole reçue ou la parole donnée. La conviction, la ferme assurance que c'est lui qui a dit réalisera. C'est là, c'est une conviction. Et c'est une confiance qui ne vient pas de toi, pas de tes émotions, pas de ta réflexion, en dehors qui est au-delà. Comment recevoir une conviction divine et en être certain si on ne développe pas une intimité, une relation intime avec Dieu? C'est comme Abraham l'a dit là-bas. C'est lui qui m'a parlé et qui a juré. C'est comme ça. Tu parles en parlant avec Dieu. C'est alors qu'il peut te faire une promesse. C'est alors qu'il peut te rassurer. C'est comme ça. Plus tu passes du temps avec les présidents de la République, à un moment quand tu as des soucis, tu te diras: je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu es sûr qu'effectivement de cela. Et oui, la 4e question: comment reconnaître la voix de Yahweh? Eh bien, si tu l'as écouté une fois, tu reconnaîtras sa voix encore. Il faut d'abord commencer par l'écouter. As-tu déjà écouté Dieu, ne fût-ce qu'une fois? As-tu déjà désiré écouter Dieu, ne fût-ce qu'une fois? Tu sauras reconnaître sa voix si tu as déjà eu à te parler. Voilà donc encore 4 questions très importantes pour le choix. Alors, j'aimerais que tu expérimentes ces choses. Ça s'applique dans le domaine du choix, oui, mais c'est comme je vous l'ai dit, ça commence dans les petites choses du quotidien. Alors, il faudrait que ces choses soient quelque chose de commun. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu dois apprendre. Alors, j'aimerais prier avec toi pour que cela t'aide et pour que cela m'aide. Et j'ai écrit une prière que tu peux personnaliser en répétant pour moi: Seigneur, aide-moi à désirer t'écouter. Apprends-moi à reconnaître ta voix. Aide-moi, Saint-Esprit, à développer une intimité avec toi afin de marcher par conviction, une ferme assurance suivant tes instructions. Oui, il y a des instructions qui seront reçues quand on parle à Dieu, quand on lui pose des questions. Il parle, il donne des étapes et les miracles, c'est dans l'instruction qu'on suit, dans cette obéissance. Aide-moi, Seigneur, à accepter que tu as des bons projets pour moi et que tes avis comptent plus que tout pour mon bonheur. Oui, Dieu a des projets et ses avis comptent parce que ces projets viennent de lui. C'est lui qui les a façonnés avant que nous ne soyons nés. Nous pouvons lui faire confiance. Aide-moi à te faire confiance dans les petites choses pour arriver à les faire aussi dans les grandes choses, surtout celui du choix du conjoint, parce que le conjoint, les partenaires, c'est celui avec qui on est censé passer le plus grand nombre de vies, le plus grand nombre d'années sur la terre. Alors, voici cette prière, que le Seigneur t'aide, que te bénisse pour ça. Laissez des questions si vous en avez. Nous avons expérimenté tout ceci. Ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse. Amen.